Madame, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble, vous le savez, pendant à peu près 55 minutes avec une émission, ma foi, fort complète, puisqu'il y aura un jeu au bout duquel vous pourrez gagner un cadeau, des faits divers avec Pierre Bellemare, la revue de presse avec Patrice Carmoz, l'humeur, vous le savez, avec ce jeune Franck qui vient nous voir depuis maintenant un petit moment et qui vient surtout nous parler des choses qu'il n'a pas vues à la télévision. Une course de moto tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, vous êtes en train, là, Lubin, de vous préparer. Je suis hyper concentré là. Oui, vous allez faire donc une course. Oui, ça j'ai une belle course là. Je suis ceinture jaune, ça va quoi. Vous êtes bien chaud. Je suis chaud à Le fond. moteur est chaud également. Ouais, ça va, c'est Et bon. maintenant, permettez-moi donc, Lulu, de vous la souhaiter bonne. Merci Christophe. Et en même temps d'aller voir un de vos principaux adversaires, un de vos principaux concurrents. je rigole. Vous allez vous aussi faire une course? Ouais, petit, mais Bonne beaucoup chance. plus vite, moi. T'as raison là. Bien chaud? Ah, complètement chaud. Très Faut bien. arriver, Alors lui. attention les gars, Ridicule. Ouais, je vais attends, me on verra pousser. l'arrivée, on Pauvre verra mec. l'arrivée. vous êtes concentrés? Ouais, Je vais me pousser. 3, 2, 1. Voyons. Oula. Oula. Bah il faut. Ça va pas bien là. Hein. Ouais. Faut lâcher. Bah je crois. Hein. Allez, je regarde toi. Oh, j'ai du mal. C'est malin. Ouais, vas-y. Oh, ça marche pas. Ah bah ouais, là c'est fini là. Voilà, c'est bien, ça va Ah, maintenant. enfin, Ça quand bouge même. Ah, c'est bon là. Ça bouge plus. Vous l'avez bien eu hein. Générique. Ça bouge plus. Ouais, vous l'avez bien eu. Bouge Vous l'avez plus. bien eu hein. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Waouh. Waouh. Faire un petit tour par ici. Tiens, bonsoir par ici. Doucement, hein? Bonsoir, bonsoir. 1 heure ensemble, avec un invité qui va arriver tout de suite. Oui, entendu. Écoutez bien, car maintenant arrive l'heure du jeu chanson. Et je pense que nous allons le faire avec l'invité qui va arriver immédiatement, que je vais vous demander d'accueillir avec la chaleur qui vous caractérise. Voici Robert Charles Bouet. Le voilà. Comment ça va, Robert? Oui. Avec moi? Il n'y a pas de piège? Non. Il n'y a pas de piège, je crois. Heureux de vous recevoir, voici Robert Charlebois, mesdames, messieurs. Voilà. Bon voyage. Oui, bon voyage. Ouais. On a fait le calcul rapidement en coulisses, on ne s'est pas vu depuis 7 ans. Oui, ça se peut. On peut pas dire qu'il y a de l'abus de ce côté-là. C'était pendant une exposition de caleçons qui avait lieu l'après-midi, je crois. C'était. Ouais. Sur Antenne 2, mais c'était ici. Oui, il y avait Yves Robert avec nous aussi. C'était dans ce studio. C'était là. Oui, Voilà. oui, je reconnais maintenant le plafond. Robert, on est très content de vous recevoir. Vous restez avec nous pendant 1 heure. Vous allez participer un petit peu à tout avec nous. Vous êtes prêts à T'as tout? toujours ton air gamin. Oui. Un vrai gamin, ça, de cheval. J'espère. C'est bien connu. J'espère que ça me quitte à la pointe. OK. Hein? Un petit peu de concentration, s'il vous plaît. Écoutez bien. Il se poserait bien sur la Mirabelle. Ouais. Il se poserait bien sur la Mirabelle. C'est un titre de chanson, donc il faut trouver. C'est une phrase, mais Patrice, vous allez peut-être pouvoir m'en dire un peu plus. Chanson de qui, alors? Ah, ça, je peux pas dire de qui. Voici Patrice et Pierre, mesdames, messieurs. Voici Patrice et Pierre. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas. Robert. Pierre, Robert, Pierre. Bonjour, Robert. Bon fromage. Hop. Ah oui, ah bah on s'assoit plus vite, hein. Alors, expliquez-moi On dans n'arrête 2 pas le secondes. progrès. C'est son nouveau gadget. Non, mais il faut trouver quoi? Il faut trouver le titre d'une chanson. Mais comme par quel Miracle. Oui, oui. Il se poserait bien sur la Mirabelle. Oui. C'est quoi? Il faut trouver le contraire, faut trouver Non, c'est pas le contraire. C'est une façon de donner le titre de cette chanson. Cette chanson pourrait s'appeler comme ça. Oui, le sirop, par exemple. Une chanson s'appelle Le sirop, Voilà. il se poserait bien Il se poserait sur la bien. Mirabelle. Le sirop. Est-ce que la Le Mirabelle elle peut avoir un sens second? Oui.
Ah, bah faut le dire. Mirabelle peut avoir un sens second. Dans le sens en asphalte, Oui, Oui. Ça pourrait bien En être béton. une Mirabelle en asphalte. en béton. Ça pourrait bien. Donc, si vous trouvez béton. avec ça, Absolument. alors là, c'est vraiment Pierre, vous avez raison. c'est facile. C'est un miracle. Si, c'est très facile de demander à Robert, c'est très facile. En tout cas, c'est 42, Robert, il a trouvé 48. tout de suite. Vous avez trouvé? Faut pas me le J'ai dire. un doute. Bon, faut pas me le dire. 42, 48, 16, 16. Et si vous aussi vous avez trouvé, vous savez que vous avez la possibilité de gagner le filet garni. Pierre, C'est une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Josette Coudroy. Josette, Le Coudroy. Coudroy. Josette Coudroy. comme ça. Ou comme ça, si vous voulez, ou comme ça au tennis, comme vous voudrez. Ou comme ça. Ou comme ça, voilà. Ou comme ça. Ou comme ça. c'est Ou ça. alors, comme ça et comme ça. Oui, ça, c'est la Avec un S. totale. C'est Coudroy avec un S. C'est la Toi, totale. c'est coucou droit. là. Oui, c'est tout. Bon, eh ben on est bien parti. Donc c'est Josette Coudroy qui a 16 ans. Elle vit en Bretagne. C'est une petite Bretagne charmante. Et ça se passe quand même, je vous le dis tout de suite, il faut remonter un peu dans le temps pour que vous compreniez bien la situation sur le plan psychologique. Ça se passe juste avant la dernière guerre mondiale. En 68. Non, pas exactement. Non, ça se passe en 39. Pardon. Voilà. Et cette année-là, des Parisiens viennent passer des vacances dans ce petit village. Un Parisien plaît à cette charmante petite Bretonne. Idylle, aventure. Malheureusement, elle est enceinte et elle est en enfant. Et qu'est-ce qu'il dit, il Ben, il dit le rien, lui, parce qu'il est reparti au courant de rien Ouais. et qu'elle lui a rien dit. Voilà. Donc, hey. Alors, le papa et la maman qui sont des gens de cette On peut vous, époque-là. excusez-moi Pierre, on peut vous faire une petite imitation de Pierre, hein, c'est- Excusez-moi Pierre. Pardon Pierre. Le papa et la maman Oui Pierre, oui. de cette époque, qui sont des parents assez banals, finalement, pour l'époque. Non, pas banaux. Non. Non, ils sont banals, les parents. Non, ils sont banals. Ils sont banaux. Non, ils sont banals. banals. Ils sont banals. Il n'y a que les fours qui sont Un vrai banals. gamin, c'est de Il Chaval. n'y a que les fours. Non, mais je vous jure qu'il n'y a que les fours, c'est un piège français terrible. Les fours banaux? Oui, ah oui, il y a les fours banaux. C'est les fours communs à un village, absolument, pour faire le pain. Alors là, ils sont banaux. Mais banaux ne veut pas dire la même chose que banal. Voilà. Bref. Non, mais vous me donnez l'occasion Ouais, voilà, de non, faire non, un mais- véritable C'est une leçon. C'est une leçon. On prend parfois une leçon. Ah, Je me suis fait piéger plus d'une fois avec banal et banaux, c'est pour ça. allez-y Pierrot. Allez-y, pardon. Non, je sais pas pourquoi, allez-y. Donc, ce père et cette mère, parce que je suis toujours là, je ne sais pas pourquoi. c'est le forcément. début. Les Dans par- mon histoire, on est tout au début. on est dans- Alors, les parents de la cochonne. Enfin, enceinte à cet âge-là. Enfin, bah oui, mais écoutez, justement, alors ça vous êtes dépend. exactement C'est dans la pour rire. mentalité de cette époque. C'est pour rire, Vous Pierre. êtes dans la mentalité de cette époque, en effet, ils vont littéralement la foutre à la porte. Oh, le Voilà. Et cette pauvre petite va se retrouver à la gare Montparnasse, toute seule, et elle va être recueillie par une association caritative qui va s'occuper de cette jeune fille. Elle va mettre au monde son enfant. Malheureusement, on va lui retirer pour le mettre à l'assistance publique. Rien. Mais cependant, elle lui donne son nom exactement. Josette Coudroy. Et puis, la guerre va arriver. Les événements vont être tels qu'elle ne va pas arriver à temps pour la récupérer. Donc, elle ne la retrouve jamais. Oh là. Mais elle sait une seule chose sur sa fille, c'est qu'elle porte le même nom qu'elle. Et à partir du moment où elle est mariée elle-même à un brave tenancier de bistrot, elle va faire toutes les listes électorales, tous les annuaires, tous les bottins possibles et trouver sa imaginables fille. pour trouver une Josette Coudroy, parce qu'elle se dit, un jour, je vais voir son nom apparaître parce que j'ai des chances de le voir apparaître avant qu'elle soit mariée. Et un jour, le miracle se produit dans une ville de l'Isère, peut-être Grenoble d'ailleurs, elle voit une Josette Coudroy. Et elle se dit, c'est peut-être ma fille. Alors elle va là-bas, et elle la rencontre, comme ça. Quel âge a-t-elle? Elle a 24 ans quand elle la retrouve. Sa fille. Oui. Et elle est sûre que c'est sa fille. Elle est sûre que c'est sa fille parce qu'elle lui ressemble, parce qu'elle le sent, parce que c'est une mère, parce qu'elle sent que c'est sa fille, etc. Bien. Et elle va convaincre son mari de vendre son bistrot dans la région parisienne et d'aller s'installer là-bas pour être près de sa fille. Parce qu'elle se dit un jour, je pourrais lui avouer, je pourrais lui dire que je suis sa mère. Ah, elle ne lui dit pas. Non, elle n'a jamais dit. Mais dites-le. Oui. Et par contre, le mari de la dame est au courant de son secret. Le mari, lui. Bon. Marie, Le mari de la dame. Et ils reprennent un petit bistrot, puisque c'est leur métier, à Grenoble. Ils font un petit peu restaurant. Et puis, elle devient amie avec sa fille. Seulement, elle ne peut jamais lui dire, parce que chaque fois qu'elle va lui parler de ça, sa fille lui dit, vous vous rendez compte, moi, on m'a fait ce que aucune bête ne fait à ses enfants. Ma mère m'a abandonné. Et cette jeune femme va se marier. Et elle va choisir le bistrot de sa mère, qu'elle ne sait pas être sa mère, pour faire son repas de mariage. Oh là là. Et la maman va faire le gâteau, la pièce montée, etc., pour son mariage. pour quelqu'un. Voilà. Et le mariage va avoir lieu. Et puis ça continue. Et puis elle va trouver un petit appart
tout près du bistrot, qu'elle va proposer à sa fille, qui ne sait pas quelle est sa fille, et qui va venir vivre là, tout contre elle, avec son mari. Et ça va devenir les 2 meilleurs amis du monde, mais elle n'ose toujours pas lui dire la vérité. Elle va mourir. Et 12 ans vont se passer, et en effet, un jour, la brave madame, la brave maman, qui s'appelle meurt. Madame Bernard, de son nom de femme, va se faire écraser par une voiture, tout simplement, ce qui est un accident banal, malheureusement, et le faire-part va apparaître. Et on voit Madame Josette Bernard, née coup droit. Et évidemment, la fille reçoit ce faire-part. Et d'un seul coup, elle tombe sur son nom. Alors, tout simplement, l'enterrement a lieu. Elle vient assister à l'enterrement. Elle n'ose pas poser la question comme ça, oralement. Alors, elle regarde le mari, qui lui est au courant de tout. Et c'est uniquement dans le regard de cet homme et dans le sien que tout s'échange. Elle comprend qu'elle vient de perdre sa mère, qui n'a jamais osé lui parler. Et elles ne se sont, en fait, jamais donc réunies, du fait de cette timidité effrayante et de sa position absolument affolante dans la vie. Voilà, c'est tout. Je sais une histoire atroce aussi. Moi, j'ai une atroce, mais beaucoup plus courte. C'est une dame, approche, hein, ça c'est une approche. dame auquel le médecin dit très mauvaise nouvelle pour vous, madame, vous êtes enceinte. Elle dit docteur, j'exige quand même un 2e avis. Il dit en plus vous êtes grosse et laide. C'est un peu le même genre, hein? En plus court. Je vous ai jamais On va se raconté ça retrouver pareil. avec ces joyauderies après la pub. À tout de suite. Merci beaucoup. Nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Robert Charlebois qui est avec nous, Patrice, Pierre, un petit peu tout le monde. Patrice, d'ailleurs, ça va être à vous puisque nous allons écouter votre revue de presse hebdomadaire. Hein. Petite revue de presse pour Robert qui peut-être n'a pas toutes les nouvelles du monde. Alors, on va commencer par France Dimanche, parce que dans France Dimanche affirme que le beau-père de Fergie, vous voyez qui c'est Fergie, Oui. était Sarah Ferguson. complice de ses amours adultères. Avec qui? Alors, regardez, hein, ils le disent, hein, Son père était complice de ses amours adultères. Et regardez, alors, après, on voit une photo. D'ailleurs, l'homme qui est le beau-père de Fergie se voile la face. Oui. Il nous présente l'enfant illégitime de Fergie. Vous voyez, c'est celui qui est au milieu, là. Il ressemble un peu à sa mère, non? Et Vous trouvez pas il y a marqué ça en légende Oui, quelque il est part. roux d'ailleurs. Ouais. Il est roux comme sa mère. Il est roux comme sa mère. Ah oui, absolument. Alors, ça c'est dans VSD, vous savez que Alain Prost a attendu longtemps sa super licence, et entre-temps, il a trouvé un boulot, il est essayeur de Walkman en Albanie. Vous allez le voir, vous voyez, c'est un Walkman, de casque de Walkman. Alors c'est un peu gros, hein, c'est pas encore miniaturisé, c'est albanais, mais le son est bon. Bien sûr, Hein? bien sûr. Alors, toujours dans VSD, c'est quelque chose sur la Et c'est pas une photomontage. Non, Hein. non, dans VSD, non, absolument pas. Toujours dans VSD, une femme qui a subi 18 opérations pour ressembler à la poupée Barbie. Vous voyez, 18 opérations pour ressembler à la poupée Barbie. Donc ça c'est avant, Alors, au on milieu, va la voir avant. Une autre étape. Avant. Vous voyez, elle Non, était ça comme c'est ça Ah avant. oui, Ah oui, avant, c'est pas Barbie du tout. Et vous allez voir après. Regardez. après les opérations. Après, regardez, ça marche bien. Hein. La chirurgie esthétique fait des progrès quand même. Ah ouais, c'est hein, génial. voilà. Ça donne un peu de brillance sur les pommettes, Oui, ça marche mais c'est bien. pas mal. 18 opérations. Cela dit, elle doit être très très attirante cette jeune fille. Hein. Oui. Hein? Bah oui. Faut aimer les poupées. Il faut aimer les poupées. Ouais, tout à fait. Alors, Patrice. quelque chose dans Ciné Télé Revue qui nous donne des conseils contre les charlatans. Alors, ne donnez pas 3000 francs à n'importe qui. Et là, ils en ont trouvé un, c'est un escroc qui se fait passer pour un coiffeur, vous voyez, et qui fait des shampoings en utilisant uniquement son fluide magnétique, c'est pas bien. Ouf, c'est-à-dire. Regardez, il fait semblant de... Enfin, c'est un faux coiffeur, quoi. Vous voyez, il utilise son fluide magnétique pour faire un shampoing à la dame, ce qui est pas... C'est un escroc. D'accord, donc D'accord. on a conscience que c'est un escroc. C'est un escroc. Merci Patrice. Michael Jackson, maintenant, on a dit beaucoup d'horreur sur Michael Jackson, que son nez tombé, et tout ça, ce qui est faux complètement. D'ailleurs, une photo dans Téléstar montre qu'il va très bien. Regardez, il a juste un truc, c'est le crâne qui pousse. Vous voyez? Il est en Dans pleine un forme, an- Patrice. Hein, il est en pleine forme. Dans un an, il fait schtroumpf. Ouais. Et notre oui, ami. il manque les bonnets. Voilà. Alors, on a les deux jumeaux cachés de la semaine qu'on a découverts. C'est Luciano Pavarotti et Carlos. Alors, Luciano Pavarotti, il suffit de lui mettre une chemise à fleurs. Vous voyez? Et Carlos. Il suffit de lui mettre un smoking. Et donc, c'est les mêmes. Hein. Alors, l'escroquerie de la semaine, ça, c'est pas contemporain parce que c'est Nathalie Baye qui en a été victime. Oh. Elle a acheté un vélo d'appartement, c'était dans Paris Match. Et on ne l'a pas fourni, vous voyez, les fixateurs. Elle est ennuyée avec son vélo. Là, c'est qu'ils ils sont trompés. Elle a commandé un vélo d'appartement, ils lui ont donné un vrai vélo, mais ils ne lui ont pas dit. Alors, elle cherche une piste cyclable maintenant, si vous avez une piste cyclable. Très bien, nous allons maintenant nous pencher sur Robert. Robert. À moins que vous en ayez encore Non. une petite. Non, sur Robert, très bien. peut-être Applaudissements pour Patrice Carmouche qui a fait un bel effort. Hein? Non? Travaillez, Robert, hein? Pas tout seul, Pas non, tout vous seul, travaillez quand même. Alors,
J'ai dit tout à l'heure chanteur, auteur, compositeur, je me trompe pas. C'est encore ce qui s'est passé avec ce que vous venez de commettre là, cet album-ci? Immensément. Oui. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous excite le plus quand vous... De moins en moins auteur et de plus en plus compositeur. Ah bon, donc c'est ce qui vous Parce que excite j'ai le des plus. copains qui noircissent, c'est mieux que moi, comme David McNeil et mon cousin Jean Charlebois surtout. Chacun son Et il y a- métier. Il faut choisir un métier qu'on aime. Il y a l'amour et le Québec, hein, principalement, comme thème de cet album, on est d'accord? Oui, il y a aussi une petite valse des Seychelles, il y a du heavy metal, enfin... Qu'est-ce c'est- que vous c'est- préférez c'est entre world le music. Québec, l'amour, les Seychelles et du heavy metal? L'amour et le Québec, bien sûr. L'amour et le Québec. Le heavy metal, ça. Vous vivez au Québec, n'est-ce pas? Oui, En permanence? en permanence, oui. Je viens quand même 1 mois et demi, 2 mois par année ici. Mais j'ai des enfants qui étudient là-bas, donc c'est sûr que le plus clair de mon temps se passe là-bas. Qu'est-ce que ça vous exciterait d'aller Québec un peu vous promener au Québec? J'y ai déjà été, c'est Ouais. c'est superbe. Qu'est-ce qui vous plaît Est-ce au Québec? Bah, Petit moi, j'ai Patrice. fait tout le Laurentin, tout ça, c'est La, sublime. la semaine dernière, il faisait froid, par contre. Vous avez chanté avec Gilles Vigneault, avec Félix Souvent. Leclerc. Avec qui vous aimeriez chanter aujourd'hui? Avec qui j'aimerais chanter? Quelqu'un qui a dit J'ai moi, ça chanté, pourrait se tenter. J'ai chanté avec beaucoup de monde dans ma vie. Janis Joplin, Goldman, Julien. J'ai fait des shows avec qui j'aimerais chanter aujourd'hui. Non, j'ai eu non. du plaisir à chanter avec Véronique Sanson, Morane. Ouais. Mais pour l'instant, je ne rêve pas d'un duo particulier. Qu'est-ce que vous aimez en France et chez les Français que vous ne trouvez pas au Canada? Ce que j'aime ici, que je trouve pas au Canada, pas grand-chose, puisque ma femme est française. Donc, vous faites un métier. déjà, il fallait que je les aime beaucoup pour en épouser une. Oui, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Vous allez bien écouter, Robert. Un peu oui, disons le bon vin. Quelques bonnes bières aussi que j'ai été obligé de fabriquer moi-même au Canada parce qu'on n'en trouvait pas des... Il paraît ça. Et sinon, mais ça vient surtout de Belgique, hein, c'est les bonnes là, qu'on... Et sinon, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, du beau ski aussi. Tiens, je vais aller... La carotte qui fait avancer l'âne, c'est que mes enfants viennent me retrouver samedi et on s'en va au ski à Val Thorens. Ouais. Ben là, en ce Alors moment, en là, plus- ça va être le bonheur Ah oui, total. parce surtout qu'il y a beaucoup de neige neige en ce moment. Ah, il Je crois neige là? Oui, oui, oui. Ah, alors, vous avez de la chance. J'en suis qu'il est arrivé. Voilà. Ouais, Non, c'est ça. mais Québec, moi, ça j'ai- arrive, on a quelque la moi, bonne j'ai neige, quand même. toujours de la chance. L'Office oui. du tourisme de Val Thorens, ça fait quelque chose. donc. Ils sont très bien équipés maintenant. Patrice, Eh bien, on va passer aux questions téléspectateurs. immédiatement, Et, la première très question, proposée. allons-y. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Robert Charlebois est avec nous, vous pouvez même Il lui dort, parler. mais vous pouvez y parler. Ah, il est Vous bien pouvez réveillé. un peu. Alors, il vous écoute en tout cas. Peut-être que de l'eau, ça fait Allô? longtemps, j'en ai pas bu. Bonsoir monsieur. Alors, c'est Pierre de Lyon et j'ai 14 ans. Bonsoir Pierre de Lyon. Quelle Et, classe? je peux poser ma question? Bien sûr. Bon, alors, Richard, vous aviez créé le parti Rhinocéros et en quoi consistait-il? Le parti Rhinocéros, c'est quand j'étais assez jeune. Je devais avoir 24-25 ans, donc... Il y a 4-5 ans. Oui. C'était une époque où j'étais pas très connu. C'était une époque où je faisais des albums, mais j'en vendais pas beaucoup. C'était bien avant Lindbergh. Et je m'étais présenté comme candidat Rhinocéros. J'avais fait une campagne à l'Hôtel de Ville avec ma guitare, etc. Et j'avais un programme Écologique. réaliste, non sérieux. Moi, je promettais de ne rien faire si j'étais élu. Pour les gens qui allaient voter pour moi, ce qui de toute façon ne change rien, c'est ce que tout le monde fait, mais j'étais franc, j'annonçais carrément la couleur. Et j'ai eu 3000 voix. Et c'est quand même dire qu'à l'époque, en 1968, il y avait 67, 68 même, il y avait des gens déjà qui ne croyaient plus à la politique, qui étaient désespérés au point de voter pour moi. Et puis ensuite, je voulais faire des Mais manifestations. quelle était la couleur de ce parti Rhinocéros? C'était quoi? Un peu absurde, quand même. Un peu absurde. Ouais, ouais. Voilà. On faisait des défilés avec des Volkswagen sur lesquels il y avait des cornes de rhinocéros, puis on faisait des processions. On promettait de mitrailler les pauvres avec des mitraillettes à saucisson et de les arroser avec des boyaux de bière. Enfin, tu vois, on avait des solutions pour tout, quoi. Ça vous convient? Vous croyez que c'était un truc vachement sérieux? C'était ça le parti Et après que Rhinocéros. Coluche a repris le flambeau, à une époque où il était vraiment très connu, lui, et ça a failli être dangereux, je crois qu'il a fait à un moment donné 12 ou 15 des voix. Ah, c'était ouais. un moment un peu délicat. Ça hein. aurait été pas triste, ouais. Oui, c'était un moment délicat. Il se demandait même d'ailleurs ce qui se passait, parce qu'il ne pensait pas à l'époque, je crois que ça prendrait une telle ampleur. Une dernière question pour Robert Charlebois. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Allô, Jean-Claude, Bonsoir, Jean-Claude. D'où nous appelez-vous? Jean-Claude. de Nevers. 9h30? Nevers, Excusez-moi, je suis jamais à l'heure, pardon. 9 heures de bière. Quel âge avez-vous, Continue. Jean-Claude? 15 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans. Jean-Claude a 15 ans, c'est clair. Oui. Posez votre Faut question, pas se Jean. moquer des ados comme ça. Non, mais je me moque pas, c'est avec gentillesse, Robert. hein. Robert, pourquoi Oui. avez-vous dit que vous étiez une contradiction ambulante? Ah, vous vous moquez, là, c'est pas sympa.
Une contradiction ambulante. Ben, probablement parce que j'ai plusieurs facettes, comme la plupart des êtres humains, et que je peux affirmer une chose et son contraire dans le même album. On peut passer de immensément à Hervé Metal, ou on n'a pas toujours envie d'être gay ou drôle ou comique dans la vie. Et puis on a tous des côtés mélancoliques. Et puis c'est peut-être pour ça que je dis que je suis une contradiction ambulante. En fait, je viens de me contredire. Voilà, la preuve est faite. C'est très sain de se contredire. Hein. Oui, ben voilà, c'est probablement ce que j'ai voulu dire. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'idée, c'est une autre façon de le dire aussi. Ouais. Ça va, Jean-Claude? Oui. Bon. Je pourrais avoir une photo dédicacée et des pins? Il n'y a pas de problème? Je peux passer un petit bonjour? Ben, il n'y a pas de problème non plus. Je dis bonjour à Delphine Borono. On va peut-être pas dire les noms de famille. Nicolas Attends, Jean-Claude, on va peut-être pas dire les noms de famille. Dis les prénoms. À Delphine, Yes? Nicolas Yes. et à mes grands-parents. Très bien. Merci, au revoir. Nous aussi. Au revoir. Salut Jean-Claude. C'était la dernière question pour Robert Charlebois. Franck, qu'est-ce qu'il y a, Patrice? Déjà applaudir parce que je trouvais bien que... Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc je rappelle donc que ça s'appelle Immensément, l'album dont nous venons de parler avec Robert. Franck vient nous voir, Robert, régulièrement, et je ne me moque pas des ados, Robert. Je suis Tu vas te les mettre à dos, sinon. Je suis camarade et complice avec les ados. Enfin, j'espère. Enfin, je suis naturel, en tout cas. T'es un gamin, on le sait. Voilà. Franck vient régulièrement nous voir parce qu'il vient nous parler de choses qu'il ne voit pas à la télévision, et ça l'énerve, n'est-ce pas, Franck? Ça m'énerve à mort. À mort. Ça m'énerve à mort. Oui, je ne me moque pas que des ados. OK, de tout le monde. J'ai bien regardé la télévision cette semaine. Eh bien, il y a un truc dont on n'a pas parlé, ce sont des embouteillages. Et pourtant, on peut se demander comment garder son calme dans un embouteillage. Oui, Ok. comment? Comment? Puis déjà, dans quel état psychologique sommes-nous dans ces moments-là? Il faut savoir que c'est le matin, qu'on vient de quitter une femme avec qui on a déjà fait 3 fois le tour du compteur. On s'est rendu compte qu'en plus, sa voiture elle a été une fois de plus taguée par des adolescents attardés dont le coefficient intellectuel est proche de la température anale. Et on sait pertinemment qu'au travail, on va passer une journée exécrable entre une machine à café qui ne fonctionne jamais et une secrétaire si boutonneuse qu'elle reste une énigme pour la recherche dermatologique. Je peux vous garantir que quand on sait tout cela, d'accord, et qu'on est coincé dans un embouteillage dès le matin pour se rendre à son boulot, ça énerve. Et puis on est en droit de se poser à ce moment-là des questions métaphysiques. Pourquoi nos voisins de bitume évitent-ils tous nos regards? Et puis à qui elles veulent plaire ces retoucheuses de rimel qui se réinventent une salle de bain à partir d'un rétroviseur? Et puis combien de déchets nasaux vont se retrouver collés à la force d'index dont l'habileté n'est plus à démontrer sous les fauteuils en sky des voitures qui nous entourent? On est en droit de se poser toutes ces questions-là. On est en droit de le faire, d'ailleurs nous les posons. L'embouteillage, je vais vous dire, c'est un coup à détester l'humanité entière. C'est un coup à détester les jeunes loups qui friment avec leurs bagnoles qui ont des jantes en alliage, et eux, rien ne les énerve plus que de faire du surplace. C'est un coup aussi à détester toutes les fausses blondes qui roulent dans des voitures bon marché et dont le volant est ennoyé. Ça, c'est le genre de filles qui enlèvent leurs talons aiguilles pour chausser des charentes estroées afin de conduire plus facilement. Et ça énerve. Hein? Comment ne pas haïr les étudiants propres sur eux qui ont déjà perdu un temps fou à bien installer le Leden vert sur la plage arrière de leur voiture? Comment ne pas les haïr? Et puis comment ne pas détester toutes ces femmes sans fouet lifté, aux ongles manicurés, qui sont à l'arrière de leur voiture, la voiture de leur mari qui est diplomate en voyage à l'étranger, d'accord, et qui n'arrêtent pas de croiser les jambes et de les décroiser pour d'une part allumer leur chauffeur eunuque la plupart du temps, et d'autre part exciter les routiers qui du haut de leurs 36 tonnes essayent de mater désespérément un bout de culotte noire. Hein. L'embouteillage, c'est un truc mortel. Alors des fois, on se dit on va se détendre avec la radio, mais ça ne marche pas. Alors, quand on est coincé dans un embouteillage, on a envie parfois de braquer soudainement. On a envie de braquer vers la vie, vers la liberté, vers Roissy, vers un aéroport. On a envie de consulter le panneau d'affichage signalant les départs avec la même joie gourmande qu'un enfant devant une pâtisserie. On a envie de partir loin, très loin, et je peux vous assurer, Robert, qu'on n'en a rien à foutre de voyager par Québécois, Transworld, Northeast, Eastern, Western ou Pan America. Voilà, il faut que je vous laisse parce que j'ai du boulot. Franck? Oui. Ça ferait d'ailleurs une belle émission, ça. Racontez-moi votre plus bel embouteillage. Nous allons maintenant passer à quelque chose... Allez-y. Oui. Allez-y, non. Il faut qu'on aille rejoindre Raymond Roche. Oui, c'est ça, parce qu'on va passer à quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Robert, est-ce que vous faites de la moto?
C'est pas ma Spécialité. tasse de thé, mais j'en ai fait cet été pour les besoins d'un spectacle. Et comme vous êtes resté, vous aussi, grand enfant, vous allez accepter Gamin. avec nous de monter sur une moto. Oui, Bien, donc nous allons faire une petite coursette avec de un champion. moto avec un champion qui est ici, que nous pouvons saluer, qui s'appelle Raymond Roche. Comment ça va, Raymond? En quelques mots, je vais dresser votre palmarès. Champion du monde d'endurance en 1981, vainqueur du Bol d'Or 1983, 14 podiums en 500 cm3 entre 84 et 86, champion du monde Superbike en 80. Quelle est la différence entre le Superbike, pardon, et le Supercross? C'est deux motos complètement différentes. Supercross, c'est des motos de cross. Superbike, c'est des motos de route, peut-on dire. Ah, pardon, bien sûr. C'est bah de la oui, bien vitesse. sûr. Ah, c'est de la vitesse, bien sûr. Excusez-moi. Et recordman de victoire en Grand Prix Superbike, donc avec 24 victoires. Ouais. C'est-à-dire que le deux roues et vous... Je connais un peu. Alors, vous allez partir aux États-Unis, c'est ça? Oui, je vais à Daytona Beach, faire les 200 miles de Daytona et ce sera ma dernière course. C'est la dernière course de votre Ouais, carrière. après, j'arrête. Parce que? Parce que je suis un peu vieux, il faut arrêter un jour, vous Ouais. verrez bien. Dans Ouais, quelques ouais, années, ouais, 35 ans vous avez le temps. Ouais, mais vous êtes jeune, Quoi, quel âge vous 35 avez? ans 36 ans, oui. 36. Et 36 ans, c'est un moment où vous vous rendez compte que les petits qui poussent derrière... Non, puisque la dernière course que j'ai faite en Australie, je l'ai gagnée. Ouais. Mais bon, je préfère arrêter sur des victoires. et puis- Oui. Ouais. Partir avec un beau panache. Qu'est-ce que vous Ouais. allez faire après, vous le savez? Vous allez Je rester vais, dans la oui, non, moto? non, je vais manager, puisque je cours sur une Ducati, une moto italienne, et je vais manager l'équipe de championnat du monde de l'équipe Ducati. Très bien. Voilà. Vous avez eu la gentillesse de nous amener des petites motos. Qu'est-ce que ce sont que ces petites motos? Que sont Ah ben, ces- c'est des petites motos, Ces petites des motos. pocket bikes, ça s'appelle. Ouais. donc, motos de poche. Et vous allez monter dessus aussi, donc vous allez nous montrer ouais, comment on fait. Ah ben, je sais. En attendant le 7 mars, ça, c'est le 7 mars à Daytona. C'est le 7 mars à Daytona. Ouais, Donc, c'est si ça. Oui, c'est jamais ça. vous passez par Daytona vers le 7 mars, Ouais. n'hésitez pas à aller voir et à supporter surtout Raymond Roche du bord de la piste. On va y aller maintenant immédiatement. On se lève et nous On y va. Allons-y. Allez. Allez. Allons-y. Donc je vous demande bien sûr beaucoup de concentration. Ça peut être très dangereux. On va faire très attention. On va surtout essayer de revenir. Pardon. Allons-y vite, allons-y vite. Hop, hop, hop. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Faut dire. Non, non, c'est pas une blague. On va choisir nos motos et puis on va se tirer une bourre. Robert. Je prends la 3, moi. Bon, allez, je vais prendre la une. Si je tombe. Ben, moi je prends la 2, c'est la mienne. Hein. D'accord. Moi, je prends le 4, Moi je alors. prends celle-là. D'accord. Et Pierre, vous Ah nous non. surveillez. Moi, alors. je donne le départ, vous inquiétez pas. Attends, hop. Ça se démarre comme une tondeuse, n'est-ce pas? Comme ça, là. Tu fais ça? Ça? Alors, Attention, hein. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Eh, Robert. Alors, allez, dépêche-toi. Vas-y, viens. Excusez-nous, mesdames, messieurs, un petit retard. Il y a des concurrents qui ne vont pas tarder. On va attendre Patrice. C'est pas si Charlevoix, tu peux y aller. Allez, vas-y. Allez, vas-y, trace. Allez, vas-y, Robert. Voilà, ça fait mal aux pouponnettes, hein. Allez, on s'est concentré. Allez, Robert. Allez, Patrice. Ça va mal finir. C'est hyper dangereux, ce truc.
On va attendre les autres. Alors, allez. Allez, Patrick. C'est par là, c'est par là. Il manque Robert. Ah, il est là. Avance, Patrick. Attention les cocognettes là. Ah très bien. On finit sur le plateau, non? On va sur le plateau? Prenez vos motos, prenez vos motos. Bravo Robert, applaudissements pour Robert Charlebois. C'est carrément, bravo. Ouais, ça a été très dur. Une course très dure, beaucoup de concentration. C'est un coup à... Ah, je suis épuisé. Ah ouais. C'est un coup à se faire mal aux cuisses. Hein. Oui. Hein? Patrice commence... Couvert d'hématomes demain. Hein? Oui. Couvert d'hématomes. C'est que j'ai... Oh. Ah, c'est vous, Robert. Un peu chu dans la côte, moi. Ouais, ça réveille, ça. Ah, je commence à m'endormir, là, mais... Eh ben, c'est juste le moment de la pub, ça tombe bien. On se retrouve juste après. Merci Raymond Roche. Bon courage à Daytona. Applaudissements pour lui. À tout de suite avec Pierre, Patrice, Robert et le reste. À tout de suite. Nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Robert Charlebois qui est toujours avec nous et entier en plus. On pourrait peut-être se remettre un peu, on a un peu... Ouais. Ah ouais, ça réveille ça. Je commence à m'endormir. Ça fait du bien de sortir prendre l'air. On pourrait peut-être se boire une petite bière pour goûter parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse de nous apporter quelques bouteilles de la bière dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est à vous. Ben oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette bière? C'est pas une pub parce qu'elle n'est pas disponible en enfants. Mais ça, c'est la maudite. C'est une bière très forte, c'est marqué dessus. Elle est interdite aux enfants en bas de 8 ans. Ah oui? Et parce qu'elle fait 8 degrés. Et en dessous de 8 ans... Et pour ceux qui aiment beaucoup la bière, ce sont des twist-off comme ça, on dévisse. Tiens, Patrice, tu aimes beaucoup la bière? Tu me donnes des nouvelles. J'aime la bière, ouais. Moi, j'aime bien la bière. Ça, c'est une rousse forte. Et celle-là est plus légère. Rousse forte. Vous aimez la bière, Pierre? Non, moi, je n'aime pas du tout la bière. Alors, ça, c'est la bière de... Allez, c'est bon. C'est la bière de l'homme doux. De l'homme doux. Ou les PD l'adorent aussi, celle-là. Non, mais dites donc, il semble... Non, l'homme réconcilié. Non, et mais par c'est contre, pas vrai, qu'est-ce qu'il me raconte? les lesbiennes et les machos adorent la maudite, par contre. Ah, c'est bon, ça. Ça sent la bière. Ah, vous l'aimez bien? Ah non. C'est votre côté lesbienne. C'est votre côté lesbienne. Ça, c'est de la dure, alors, celle-là. Non, parce que jusqu'à présent, je préférais la bière blanche, mais maintenant, je me méfie. C'est très, très léger, ça. Ouais, et ça? Ça, c'est bon, ouais. Ça, c'est féroce. Et ça ne trouveras jamais en France. Ça, c'est une boisson d'homme. J'aimerais ça, ouais, peut-être. Parce que ça vient d'où? Pour l'instant, c'est moi qui fais ça. Moi. Il y a du houblon. Il y en a qui font des parfums. Moi, j'ai décidé de faire des bières à mon goût. Oui, c'est bien. C'est plus rock'n'roll, en tout cas. Oui, et puis, parce que j'en trouvais jamais à mon goût. Donc, ce sont des bières... Mais elle est trouble, celle-là. C'est ça, la blanche. La maudite. La maudite, elle est bonne. Moi, je préfère la maudite à la blanche. Parce que je fournis pas au Québec. Les gens courent derrière les camions pour la boire. Je peux même pas la... Non, c'est vrai. Alors, inutile de penser à la France pour l'instant. Vous êtes un petit brasseur, oui. appelle. Pour l'instant, je suis infiniment petit, comme disait Pascal. Mais j'ai l'intention d'agrandir mes usines et en septembre prochain, Importation. J'ai déjà rendu avec 4 camions. Mais le secret de la bière, c'est l'eau. C'est l'eau et ensuite le houblon. Il y a des houblons de Kent. Parce que les connaisseurs en bière, attention. Il n'y a pas que du houblon, hein. On voit plus de différence entre une blanche de Chambly et une maudite. Ah, la maudite, elle est carrément qu'entre un blanc de blanc et un jaune romané, quand on commence à entrer dans les détails. Bientôt en France, il y a on va les voir la bière levures de aussi Mars, qui sont qui va importantes. arriver. Elle est bien bonne, votre bière, hein. D'où vous est venu le tour de main pour faire de la bière? Eh bien, écoute, non, je ne suis pas encore maître brasseur. J'ai un gars qui s'appelle Van Tigam, qui lui a étudié 4 ans à l'université de Louvain, parce que c'est quand même une science exacte, ça, faire de la bière. Comment ça s'appelle Moi, je suis goûteur. Des fois, j'en goûte 38 dans la journée? Oui. 38 litres? Puis je les recrache jamais, moi. Ah ouais. Ça, c'est pour ça que je vais jamais en dégustation de vin rouge, c'est parce que moi, j'arrive pas à recracher non plus. Alors, au bout de 3 heures, c'est même... En tout cas, nous allons maintenant passer à un exercice fort périlleux. On a bien fait de boire un petit peu de bière. Ah ouais, ça réveille. Parce qu'il va se passer quelque chose de tout à fait étonnant, Patrice. Faire le lever de paille. Le lever de paille, c'est une vieille tradition. Une vieille tradition parce qu'il y a
ce que font tous les Basques, ça s'appelle la force basque, qui est composée de plusieurs sports ou de plusieurs exercices Je vais boire un peu physiques. de maudite pour ça. Et l'un de ces exercices les plus spectaculaires, c'est le lever de paille. Et on a avec nous Lasto Aixa, qui est un des champions de lever de paille. Alors allons-y, nous allons bouger la table. Il y a le lever de pierre qui n'est pas du tout le lever de paille. Elle fait 8 degrés, mais. Hein? Impeccable. Il faut faire ça. On pousse la table. On pousse la table. Très bien. On va accueillir Gabi Etchart et Sans puis essence, hein. et le champion Qu'il rentre sous les applaudissements de la foule. Qu'il Sébastien rentre. Randonnat. Ça cogne, hein? C'est bon. Alors, Patrice, on arrive. Alors, ça c'est Sébastien Erandonia. Celui c'est le champion. Et puis il y a Gabi Etchart qui peut nous parler un petit peu hein, de la force basque. Il y a quatre épreuves dans la force basque. Bon, disons que la force basque fait partie de l'ensemble de sports locaux qui sont des sports traditionnels locaux. Alors là, nous allons voir des sports locaux de tradition basque, parce qu'il y a également des sports locaux de tradition béarnaise, de tradition bretonne. Et il y a en réalité une vingtaine d'épreuves. Et l'épreuve que nous allons voir maintenant... C'était des défis, hein? C'était des défis, oui. C'est un petit peu la mémoire économique d'une région. C'était les travaux qui étaient réalisés d'une certaine manière. Et le soir, à la fin de la journée de travail, les gens se lançaient des défis. Ils avaient travaillé au foin, ils se lançaient des défis à qui chargeait la plus grosse meule de foin. Ils avaient travaillé à battre le blé, c'était à qui transportait le plus rapidement possible 80 kg de blé sur le dos. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je ne vous raconte pas à la fin d'une journée dans quel état physique Pourtant, on c'est est. les Basques. Voilà, Ah oui, alors- oui, justement. Ça... Ils sont costauds. ils sont là-bas, carrément et- costauds. Ouais. Le vin du Et Pays oui, Basque est là parce qu'il est très bon, le vin du Pays Basque. Et là, ça chauffe un peu les esprits, ça lance des défis Oui, entre Oligui, maisons, c'est ça entre voisins. Et le ballon de paille, Qui fait combien de kilos, monsieur? 43 kilos. 43 kilos qu'il faut hisser en haut d'une poulie. Ça remémore les foins et la paille qu'il fallait engranger. On mettait une poulie sommaire parce qu'il n'y avait pas d'escalier. On mettait la paille là-dedans et on le hissait. Allez, Sébastien. Il va y aller. Voilà, alors le ballon, bien sûr, la première montée. Facile. Oui, on dirait. Et c'est là que la technique va jouer maintenant. Voilà, il va utiliser toute sa force d'entraînement. Voilà, 2 fois, le public peut compter. 2, 2. Regardez le saut. 3. Et puis il faut que ça, il faut que... 3. Alors. Peut-être se cogner derrière. Non, 4. 4. Comment? Gachou Guilian. 4. Attention de ne pas vous cogner à la passerelle. Hein. 5. Alors c'est là que la difficulté commence parce que le ballon commence à bouger. Le leveur de ballon doit donner... Ah, et non, ouais, hein. Bel effort. Faites attention à la passerelle derrière. Hein. 7. On va entendre. Il y a des confettis qui tombent. Je sais pas pourquoi il C'est le dernier, c'est là que ça commence à être dur, vous voyez? Ah C'est oui. là qu'il faut l'encourager. Allez, on y va. Oh, il en fait plus de 8, non, attention. Et là, le Il va recevoir sur la tête. La 9e, combien le chronomètre? Et le 10e. Hey. Bravo. Allez, Sébastien. Voilà. Ouais, bravo. Attendez, laissez-le en haut, laissez-le en haut. Parce que là, si moi je me prends, je monte, non? Je monte pas là. On va voir. Oui, non, mais là, je monte pas. Lâchez-la pour voir. Il suffit Non, de je monte pas. lancer. Il faut... Non, je monte pas. Voilà, il faut... Non. C'est ça que je voudrais. Alors, les autres épreuves de force basque. Les projecteurs viennent de descendre. Faut pas que je le prenne dans la tronche. Hein. Hop là. Attendez, ne bougez pas, bougez pas. Et vous pourrez admirer ces épreuves à Saint-Jean-de-Luz l'été prochain. C'est pas grave. Et à Espelay, à l'occasion de la course des crêtes, en juillet prochain, le 3 juillet prochain. On va passer de l'autre côté. Non, j'arrive pas. Il a pas réussi de monter. Hein? C'est de laisser Peut-être filer qu'il faut un le peu. laisser un peu descendre, peut-être. Mais si je le lâche, je vais le prendre sur la tronche là maintenant. Le problème, c'est de laisser filer un Un petit peu peu. descendre. Merci beaucoup. Il est fou. Oui, non, moi ce que je voulais, c'est qu'elle m'emmène. Mais elle m'emmène pas. En tout cas, vous. Bravo. C'est sûr. Applaudissements pour Sébastien. Sébastien. Et les Basques. Salut les Basques. Au revoir et merci. Hein. Au revoir, au revoir et merci. Alors, nous allons maintenant. Ah, t'es bon de Patrice, vous allez Ben, passer. réponse à la Mirabelle là, qui vous reste dans l'estomac. Ah oui.
Un petit coup de main. Peut-être que quelqu'un va avoir trouvé. Répétez-la, répétez-la. Alors, il se poserait bien sur la Mirabelle. Et c'est une chanson. C'est une chanson. Alors, Nous est-ce allons qu'on a écouter des- immédiatement la première réponse. Un prénom, une région, une volonté, une suspicion. Allons-y. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir, votre prénom. Est-ce qu'on a un appel? Allô? Oui. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir public. Un public. Soyez gentil, monsieur. Donnez-moi votre prénom que je puisse répondre. Bonsoir. Alors Bruno, Bonsoir, de Bruno. Livry-Gargan. Je rappelle à nos camarades que j'aimerais bien qu'ils donnent leur prénom en début de conversation, ce qui nous permettrait immédiatement de pouvoir vous susnommer. Alors, Bruno. Bruno de Livry-Gargan. Bruno de Livry-Gargan, qu'est-ce que vous faites, Livry-Gargan, Bruno? Voilà, je suis en première A2 au lycée André Bouloche. André Bouloche? Ah, ancien ministre. Tu cherchais Ancien du boulot. ministre. T'es André Bouloche, toi? Je suis André Bouloche. Oh, rien. Oh, j'en connais des gars d'André Bouloche. Mais ils sont pas en première. Voilà. Ils sont en terminale. Et ils ont le même âge que toi. C'est pour déconner. Alors, on vous écoute, jeune homme. Votre proposition. Alors ma proposition, donc, d'après lui, il se poserait bien sur la Mirabelle. Oui. Alors voilà donc la Mirabelle qui est un aéroport à Montréal. Et donc j'ai pensé à la chanson de Robert, Charlebois, je reviendrai à Montréal. Il faudrait nous la pousser un petit peu pour voir. Ok, bon bah alors je vais essayer, je chante peut-être pas très bien. Alors, je reviendrai à Montréal. Robert peut peut-être t'aider. Non, hein. non, mais on dirait Renaud. Dans un grand Il fait comme feu Renaud. de mer, j'ai besoin de revoir l'hiver. Oui, il fait comme Renaud, t'as raison. Et ses aurores boréales, etc. Renaud, je suis vachement content que vous participiez à notre jeu. C'est un super plus pour l'émission, Renaud. Le fait d'avoir, vous voyez, les filles, tu sais, on a Renaud au téléphone qui vient de gagner le filet garni, pour quand même le dire. Excellent. Oui, Mirabelle, c'est le nom de Merci l'aéroport. beaucoup, je suis... Mirabelle, c'est donc le nom de l'aéroport de Montréal. Voilà. Montréal. C'est-à-dire qu'il y en a deux. Il y a Dorval, qui serait l'équivalent de votre Orly, et Mirabelle, ce Roissy. serait votre Charles de Gaulle. Quel est votre prénom? Bruno. Bruno, vous venez de gagner un ruban adhésif, 1 kilo de sucre, un œuf dur, un rabot, un tube de lait concentré, un chapeau de paille, 2 pinces à escargot, 50 sacs poubelles et un stylo BI Bruno. C'est génial, super. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que de nombreux participants maintenant nous appelleront pour notre prochain jeu. Nous allons passer tout de suite à la suite. Bruno, il est là chez lui. Hein. Bruno, vous allez gagner en plus. Bruno, Oui, oui. faites du deux roues. Pardon? Faites du deux roues. Oui. Faites du deux roues, c'est le 12 mai. Alors, vous avez gagné un casque intégral Shark, tout en carbone. Oh là C'est là, le super. plus léger sur le marché. C'est-à-dire que si vous allez sur le marché avec ça, vous êtes le plus léger. Et on met 20 kilos de pommes de terre faciles dedans. Ah bah tiens, pas besoin de prendre votre casquette. 1 kg 100. Non, j'allais dire que... 1 kg 100. C'est ça, c'est léger. Ah oui, t'as raison, oui. Ah dis donc, c'est même plus léger que le mien, celui-là. Ouais, c'est léger, ça. Tu peux même aller au supermarché. Ouais, oui. C'est le Parce plus que léger c'est du supermarché. super léger. C'est le plus léger sur le marché, donc je l'ai dit. Il est signé Raymond Roche, le garçon que nous avons vu tout à l'heure et qui nous a battu lamentablement, surtout Patrice, qui nous a battu en course. Plus Bruno, un ensemble complet, diesel, jeans, ça c'est pour faire le plein, donc Ça doit j'imagine. être ça. Sac Non, à dos, regardez. pantalon, sweatshirt, blouson, casquette, plus, vous m'écoutez Bruno? Oui, oui. Un voyage à Daytona. Oh là là, c'est pas Oui, vrai. monsieur. Oh, super. Oh là là, voyage de Daytona. Oui, monsieur. Et Bruno? Voilà, Le port du casque est obligatoire pour la Daytona. Bruno, vous voudriez Ils ont le y aller à casque combien à Daytona? Pardon? Vous voudriez y aller à combien à Daytona? Tout seul? À deux? Bah, j'aurais bien aimé y aller Eh ben à ça 4. marche. Tout seul, ça marche. Ça marche. Bah allez, même à deux. Alors pour 2 personnes, du 2 au 9 mars, une semaine à Daytona. Vous assisterez à la dernière course de Raymond Roche qu'on a vu tout à l'heure en catégorie Superbike aux 200 miles de Daytona. Ensuite, vous pourrez dans les magasins, faire du shopping, acheter des téléphones sans fil, tout ça, nous ramener des petits cadeaux de Ouais, Daytona des petits parce qu'on cadeaux. n'y a pas été, nous. Ça va, Bruno? Ouais, ça va, ouais. Le jean pour Daytona, la chemise Le verte, t-shirt, la casquette, casquette, le sac casque, à dos. Pierre Bellemare en option, Et alors? Avec le casque. plus la course et une semaine à Daytona, évidemment, hôtel, tout ça. Hein. Et tous ceux qui aiment le casque, ils peuvent le gagner. Il y en a 2 à gagner. Sur le Minitel. Sur le Minitel 3615 TF1, rubrique coucou. Très bien, Patrice. Bruno, on vous fait toutes nos amitiés. D'où nous appeliez-vous, pardon? Livry-Gargan, dans la Livry-Gargan. région ouest de Paris. Comment appelle-t-on les gens qui habitent Livry-Gargan? Les Livriens. Les Livrians. Livriens, voilà. Il y a des courses le week-end?
Bah non, pas souvent Les malheureusement. courses de livry. Hein. Salut, merci beaucoup. Applaudissements pour Bruno. Et évidemment, Robert, vous pensez bien qu'une réponse comme celle-là, avec des cadeaux comme ceux-ci... Et moi, je gagne rien. Rien. Toute l'amitié de Pierre J'ai Bellemare. déjà eu ma victoire. Oui, déjà. Mais on va se le faire prouver par Charlie et Lulu, cette chanson. cela dit. Ah, Charlie et Lulu, vous ne connaissez pas nos deux stars internationales, mondiales et... Non. Mais les voici. Charlie et Lulu, mesdames, messieurs, applaudissements. Allez les gars, je reviendrai à Montréal. Et je pense, Robert, que vous allez aller rejoindre nos camarades avec ce micro et avec moi-même, avec Patrice, Pierre, tout le monde. Allez, on y va. S'il vous plaît, les garçons. Pierre, musique. Maestro, musique. Merci. Ah, ça, c'est un arrangement maison, hein. Très bien. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'irai nous revoir l'hiver et ces aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière, maison du droit du Labrador, équipée neigée sur l'hiver, les roses bleues, les roses d'or, dans le silence de l'hiver. Je vais revoir sous la maison, oh le cristal et le verre, où viennent se poser les anges. Je reviendrai à Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver, et ces aurores boréales. Je reviendrai à Montréal. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Charlie et Lulu et Robert Charlebois. La fin de cette émission va approcher. Je voudrais vous rappeler bien évidemment que Robert Charlebois et son nouvel album se trouvent chez tous les bons disquaires. Lundi, nous nous retrouvons avec Bernadette Lafont. Moi, je ne suis pas chez tous les bons disquaires. Non, mais tout votre dernier album. Merci en tout cas d'être venu ici. On était ravis de vous recevoir. Et tu m'as Quelques fait rire, applaudissements en tout cas. supplémentaires. Passez un bon week-end à lundi. Salut, merci Pierre, merci Patrice, merci Charlie, merci Lulu. Bye bye. Au revoir Robert. Et au revoir. Salut.